Quoi? Le cours. Jusqu'à, en général, 8h25. Détente. Alors, 8h30. Alors, on a vu quoi hier à Botaï? On a vu quoi hier? On a vu que Yaakov Avinu, il s'est battu avec qui? Avec l'ange de Esav. Et il a appelé l'endroit où il s'est battu Péniel. Parce que là-bas, à Kadosh Baruch c'était dévoilé là-bas. Et à cause de cette bataille-là qu'on a vu, on a vu que les Juifs ne pourraient plus manger du guide hanaché, du tendon qui relie la hanche avec le muscle, avec le corps. Le nerf, ça dit très bien. Pourquoi? Parce que quand le l'ange a tapé, cette morceau-là, ce tendon-là, il a sauté, guide hanaché, le tendon qui a sauté, et automatiquement il s'est enlevé. Et donc Yaakov a boité jusqu'au lever du soleil. Après il a été guéri instantanément. Et à ce moment-là, pour cela, Hachem a fait une xéra, un décret qu'on pourra manger de ça. Ok? Maintenant après Yaakov arrive le matin. Et Yaakov lève les yeux. Et voilà qui arrive Habibi Esav. Esav il arrive avec combien d'hommes? 400 hommes. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il a dit, il a séparé les camps. Il a mis d'abord les servantes. Au moins, si elles sont tuées, qu'à parler nous. Et après, il a mis Rachel, c'est qu'il aime le plus. Et après, évidemment, à la fin, Yosef, l'enfant chéri. Donc, dès maintenant, on voit que Yosef, déjà, dès maintenant, il est l'enfant qui est le plus chéri. Yaakov commence un peu à montrer que c'est l'enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Dina? Avec sa fille? Il l'a mis dans une boîte. Et malheureusement, à cause du fait qu'il a caché de Esav, on voit que Yaakov a été puni. Et que Dina, juste après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se faire violer par qui? Par Shem. Non, Shrem. C'est pas Hamor, Non. Shrem. À Shechem. Elle va se faire violer à Shechem. La ville de. La ville de Shechem, Mechila. Mais je crois qu'il s'appelle Shechem. Hein. On va voir après, ok? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça va arriver vers Rabbi Shishon. Et ça va arriver, il lui dit quoi? Il dit, Mi elle est là. Et ça veut dire à Yaakov, on arrive juste là. À qui c'est tout ça là? Ses enfants, ses bétails, ses trucs. Yaakov lui répond, c'est à moi mon serviteur. Ton serviteur, il a eu ça, moi. Mais voilà, entre guillemets, il se montre comme un serviteur envers Esav. Mais il dit que Hachem l'a gratifié quand même de ça, ok? Donc on est arrivé à Révi. Vatigashna shvachot ena veyalden. Et Esav va rencontrer les servantes, eux et leurs enfants. Vatishta havena, et les servantes et les enfants de Yaakov se sont prosternés devant Esav. Comme il a dit Yaakov avant. Parce que Yaakov a ordonné à chaque femme de se prosterner quand Esav va arriver. Vatigash Gamléa Viladea. Et aussi Esav a rencontré même Léa et les enfants. Vejdahavu, et ils sont prosternés. Veachar Nigash Yosef Verachel. Et après à la fin, comme il fait en l'ordre, d'abord il rencontre les servantes. Après il rencontre Léa. Et après à la fin, Yosef et Rachel. C'est bon, hein? Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que d'abord, dans Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Il a d'abord rencontré Léa et après les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Rachel? Il a rencontré d'abord Yosef et après Rachel. D'abord le fils et après la mère. Pourquoi? Quelle différence? Il dit, parce que Yosef, en voyant arriver ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi? Imi Yefatoar, ma mère c'est une bombe, elle est belle. Et si Esav va en premier, qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir la prendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre devant ma mère pour ne pas qu'on la regarde. C'est bon. Et on voit que Yosef, grâce à ça, au fait qu'il a caché sa mère des yeux de Esav, tellement qu'elle était belle, il a mérité la bracha de quoi? De Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn. Béni c'est celui qui, Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, celui qui a Alehaïn, qui a monté son œil, qui s'est mis en face de Esav, il a regardé, il a dit, hé, ma mère est derrière, ne la regarde pas, c'est ma mère, même si elle est très belle, tu ne la regardes pas. Donc il a protégé sa mère. C'est beau parce que Yosef c'est quoi? Hein? C'est le symbole de la beauté, c'est le symbole de la perfection, c'est le symbole du magnanisme, c'est la perfection. Mais lui, malgré sa perfection, il n'est pas rentré dans son Sahara. Ou au contraire, il aurait pu dire, maman, t'as vu, on est les plus beaux, on est à la fin du camp. Non, il a dit, même si je suis beau, même si ma mère elle est belle, je cache ma mère. Et ça, il n'a pas à la regarder. Mais c'est marrant parce que, bon, en fait, c'est marrant parce qu'on voit que Dina, il a mis dans une boîte, elle a été punie. Mais Yosef, il a caché sa mère par sa face,
par son corps, il n'a pas été béni, il a été béni, mon frère. C'est-à-dire, en vérité, Yaakov, lui, il n'a pas laissé les choses faire. Il a carrément, dès le début, mis dans une boîte. Ça, c'est pas bien. Pour être béni. Mais Yosef, il a laissé faire les choses. Mais il est venu et il s'est intervenu entre les deux. C'est la force de Yosef, de ne pas avoir eu un manque de bitachon, qu'il avait peur que Esav prenne sa mère. Non, il avait peur, évidemment. Mais, il est resté tel quel. Il est venu et il s'est interposé. Vayomer Esav, Vayomer, et il a dit Esav, Milecha machane asher pagashti. C'est à qui tous ces gens-là? C'est à qui tout ça là? Vayomer limtsochem ben Adoni. Il lui a dit, Yaakov, j'ai mis ce genre-là pourquoi? Pour trouver grâce à tes yeux. Et ça avait dit, mais comment toi, Yaakov, t'as pu voir tout ça? T'es parti 20 ans chez la vanne. T'as rien fait pendant 20 ans. Comment? C'est à toi. C'est fou, hein? Donc, et ça, il commence un peu à être bouleversé, jaloux un peu. Il dit, attends, il y a un problème. Parce que d'un côté, au début, Yaakov, il lui a dit, t'inquiète pas, tu sais, moi, la bracha que j'ai eue de papa, elle n'a pas marché. Parce que lui, il dit, Veiten lecha Elohim, mital hashamaim, ou mishmane haaretz. Et tu auras de la rosée et le gras de la terre, donc les champs, etc. Et il dit, moi, j'ai eu que des servants, que des bétails, j'ai pas eu de terrain. Il a dit quand même, Lénara, t'as pas eu de terrain, mais Habibi, t'as les agneaux, les chevreaux, t'as les servants, t'es au top, quoi. Vayomer Yaakov, Anna immatzatihem benecha. Je t'en supplie, si tu trouves grâce à mes yeux, la karta minhati miyadi. Prends un cadeau de mes mains. Prends ce que tu veux. Ça veut dire, ça qu'il dit. Il dit, Yehilecha asher lecha. Il lui dit quoi? Il lui dit, Anna, ne dis pas ainsi. Trouve grâce à mes yeux et prends un cadeau. Prends un cadeau et pars. C'est ça qu'il lui dit. Ah, parce qu'il lui dit quoi? Il lui dit, Une seconde. Très bien. Parce qu'en fait, Yaakov, il lui a rappelé, entre guillemets là, l'histoire qu'il avait avec son malach. C'est pour ça que Yaakov, il s'est battu avec le malach d'Esav. Il lui a dit, attention, moi, je me suis battu avec ton malach. Alors qu'a dit Yaakov? Il a dit, prends un cadeau et barre-toi. Parce que si déjà contre ton malach, j'ai réussi à le gagner. Comprenez que moi j'ai une force maintenant extraordinaire et que largement, je peux te battre. Parce que moi, j'ai vu la face de Dieu, comme la face de Dieu, donc j'ai vu l'ange qui a la face de Dieu, va dire Tsenim. Et lui, il m'a, entre guillemets, on s'est arrangé ensemble. La preuve, c'est quoi? C'est que même son malach à Esav, il a béni Yaakov. Il a dit, je t'appellerai un peu Yaakov, mais Israël. Donc on va été, Yaakov dit à Esav, ça y est, calme-toi. Karna et bichati asher uvat lach. Prends la bracha que je t'ai amenée. Qui hanan Elohim. Parce que Dieu m'a exaucé. Vechi yeshli kol. Et ainsi j'ai tout. Vaïftsar bo, vaïkar. Et donc, qu'a fait Esav? Il a pris le cadeau. Donc, on voit qu'il y a eu un arrangement, entre guillemets, entre les deux à l'amiable. Que Yaakov lui d'un côté, moi j'ai une bracha, mais la bracha, voilà, je te passe des cadeaux. Et ça, il voit qu'en vérité, ça l'intéresse. Il pardonne Yaakov sur le fait qu'il a pris la bracha, et il prend ses cadeaux. Yomer, il dit, Nisa venelecha, ve'elecha nenegdecha. Voyageons, va, pars, venelecha, et voyage, ve'elecha nenegdecha. Et va, entre guillemets, à l'inverse de moi, ça veut dire, viens en avance, à côté. Donc là, il lui dit, entre guillemets, il lui dit à ça, viens en avant, ensemble, viens en avance, allez, on avance ensemble. On prend le champ, on prend le bétail, et on avance directement. Yomer Elam Adoni, et il lui dit le maître, Yadoak, Yaeladim Rakim, Veatzala Baka. Yaakov, il a pas envie de partir avec Esav. Il va rester là où il est. C'est même que c'est avec Esav, encore une galère, avec la vanne de galérer. 20 ans. Maintenant, s'il part avec Esav, il est encore mort. Il dit à Esav, regarde, j'ai des petits bétails, ils sont jeunes, et en plus, mes enfants sont jeunes, si je pars en route, ils vont tous mourir. S'il te plaît, laisse-moi où je suis. Laisse-moi comme je suis. Ya'avorna Adoni lifne ado. Passe devant moi, toi, dégage, entre guillemets. Vani etnael aleiti la regel amelacha shalefanaï. Et moi, j'irai
derrière toi, entre guillemets, Léat, quoi. Adacher, Avo, El Adoni, Seira. Entre guillemets, Esav invite Yaakov de venir chez lui. Yaakov, il dit non, marchons ensemble, non, on marche pas ensemble, moi j'ai des enfants jeunes. Il dit, ah, toi avance, et moi je te rejoins directement là-bas à la ville de Seira. Il lui dit, Vayomer Esav, Atsigana Imar Minaham. Il lui dit, Esav, est-ce que. Comment on dit ça? Il dit quoi ici? Atsigana. Alors je te laisserai donc avec toi une partie des hommes qui sont avec moi. Et il lui dit. Et Jacob lui a dit, pourquoi cela? Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Ah, on lui dit, ok, tu veux pas venir avec moi? Laisse-moi une partie du peuple. Laisse-moi une partie du peuple. Garde ta partie à toi qui est jeune, qui va doucement. Donne-moi la partie qui est, entre guillemets, costaud. Moi, je vais avec eux pour être sûr que tu me suis. Il commence à refaire le vice et ça. Il dit, voilà, donne-moi. Bah, Yomer. Ah. Non, c'est ça qui dit. Au contraire. C'est Esav qui dit à Yaakov. Je te laisse des hommes. Ah, il lui dit, regarde, moi j'avance. Moi, je te laisse des hommes avec toi. Et quand je peux avancer et avoir de l'aide. Alors, comme il lui dit, Lamazé, pourquoi tu me mets comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Emtsachen Bene Adonim. Est-ce que voilà, que tu me payes, entre guillemets, le cadeau que je t'ai passé? Je t'ai fait un cadeau, maintenant je me rembourse, entre guillemets, tu dis, voilà, je te laisse des hommes. Mayashov Bayomaru Esav Edarko Seira. Et Esav, ce jour-là, il est retenu où? Il est reparti où? À Seira. Ça veut dire quoi? Il est reparti avec tous ses hommes. C'est incroyable. Il dit que Esav, il est revenu seul chez lui. Pas avec 400 hommes. Pourquoi? Il dit, le fils de Koulam, Medou Metzlo, Bechashay, Hayachad. Oh, incroyable. Il dit qu'en vérité, les gens tellement ils avaient honneur par rapport à Yaakov, ils se sont barrés en cachette pour aller chez Yaakov. Et on voit que Esav, en vérité, il est parti seul. Plus d'hommes. Parce que tellement que les hommes, ils ont eu honneur devant Yaakov. Ils ont vu que Yaakov c'était un grand homme. Ils ont dit, on ne peut pas revenir à Esav. Il faut qu'on reste là. Et on voit que comment Akadosh Baruch Hu, il a payé ce salaire-là à ces gens-là. Au temps de David, il y a écrit là-bas, il y a écrit qu'il y a eu une guerre, mais que tout le monde est mort, sauf 400 hommes qui avaient, eux, marché sur les chameaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a eu la guerre de David et Amalek, on voit que ces 400 hommes-là, ou leur, en tout cas, peut-être leur... voilà, avant qu'ils étaient encore vivants, je crois. Est-ce qu'ils étaient encore vivants au temps de David? Non, sûrement les 400 hommes, c'est la génération après, ces gens-là, qui eux se sont enfuis, qui ne sont pas restés avec Esav. Et ben eux, pareil, quand David s'est battu avec Amalek, ces 400 hommes-là n'ont pas été morts. Grâce au mérite du fait que quand au moment de Esav, au lieu de partir avec Esav, ils sont venus où? Ils sont restés avec Yaakov. Ben, Yaakov n'a à Sukota. Yaakov va où? Il va vers Sukota. Va Yiven lo Baït. Et il s'est construit une maison pour lui. Où les Mikneu à sa Sukot. Vous vous rappelez de ça ou pas? Et pour son bétail, il a fait des Sukot, des tentes. On avait vu avec Rabbi Amram, qui avait dit que Abraham Avinu, c'était le premier qui avait inventé le système de la miséricorde envers les animaux. Et pour ça, on dit que la ville est partie, comment ça s'appelait? Sukota. Pourquoi Sukota? Là-bas, il dit à Abraham, pourquoi on l'appelle Sukota? Parce que Abraham, il a mis des Sukot, des cabanes aux animaux. Alors on pose la question, mais en quoi le fait avec une cabane? Je peux appeler une cheval, je vais mettre un terrain de football, je vais dire, on va appeler la ville 5? Non. Tu peux appeler la ville autrement et dire qu'Abraham a mis des Sukot? Non. Parce que le fait qu'Abraham a été le premier homme à installer le système de la miséricorde envers les animaux, alors la ville où il a été là-bas, on l'a appelé au nom de ce qu'il a fait. Sukota. Alken Garash et Mamakom, Sukot. Pour ça, on a appelé l'endroit Sukot. Et combien de temps il est resté à Sukot? 18 mois. Un été, un hiver et un été. Donc 6 mois et 6 mois. Vayavo Yaakov Shalem. Et Yaakov, il est venu Shalem. C'est quoi Shalem? Entier. Shalem Begoufo. Il a été réparé de sa blessure. Shalem Mamono. Il est revenu bien dans l'oseille. Et Shalem Betorato, il est arrivé là-bas entier en Torah. Il n'a rien oublié de son étude. Il est parti où? Il est parti à Ir Shechem, à la ville de Shechem. Asher Beretz Kenaan, c'est où Shechem? En Israël.
Bevo'o mi Padan Aram, c'est la ville qui passe par Padan Aram. Vayihan et Pene Aïr, et entre guillemets, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est installé à la porte de la ville. Donc Yaakov campe devant où? Devant la ville de Shechem. Il n'est pas rentré dedans. Pourquoi? Parce que c'était Erev Shabbat. C'était la veille de Shabbat, et donc il ne peut pas rentrer dedans. Ça y est, il ne peut plus porter. Donc il s'est arrêté où? À l'entrée de la ville de Shechem. Vayiken et Chelkat Asadeh. Et voici que Yaakov, Vayiken, il a quoi? Comment on dit Vayiken? Il a acheté la portion. Donc il arrive devant la ville, et là il arrive, il dit, ça c'est pour moi ça. Hein. J'achète. Asher Nata Shamaolo, où il s'est installé, Miyam ben Hamor, à côté des fils de Hamor, Avi Shechem, le père de Shechem, Bemea Kisita, à la valeur de combien? De 100 Kisita. C'est une valeur d'argent. Ça fait combien? Ça fait... Bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, Yaakov arrive, on répète. Yaakov arrive. Il part de là où il était avec Lavan. Il arrive où? À Shechem. Où il rentre en Shechem ou pas? Non, il rentre pas en Shechem. Il reste à l'entrée de la ville. Il va acheter quoi? La portion de la ville. Et que passe à ce moment-là? Vayatsev Sham Mizbeach. Et là-bas, il a fait un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. Vayikra lo El Eloke Israël. Et il a appelé le Dieu de Israël. Et quand il arrive à Shrem, il y a tout le monde derrière qui le suit, ça veut dire les servants. Tout le monde. Pour ça comme c'était le Shabbat, il n'est pas rentré dedans parce qu'il était accompagné, il fallait qu'il porte. Donc il s'est arrêté avant Shabbat là-bas, à l'entrée. Il a dit voilà, je vais acheter à partir du terrain. Il achète, et là-bas il reste, il fait un misbéar pour Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est à l'entrée de la ville, et là, Dina sort. Vatetse Dina Batlea, Asher Yada le Yaakov, Lirot, Binot Aretz. Et là, Dina va, elle va faire un peu de shopping. Elle rentre dans Shechem, elle va voir ce qui se passe, les filles, comment elles sont, etc. Elle veut aller voir. Ok. Vayar ota Shechem bet Hamor. Pendant Shabbat. On sait pas. Après, là, il n'y a pas de temps. En tout cas, au moment où il s'est arrêté, c'est avant Shabbat. Mais là, maintenant, on se trouve, c'est lundi, mardi, on ne sait pas. Mais, Vayar ota Shechem bet Hamor. Et là, qu'est-ce qui se passe? Commence à la voir qui? Shechem ben Hamor. Shechem, le fils de Hamor. Celui qui est en dehors de la ville où Yaakov s'est installé à côté de lui. Achivi, on appelle le Chivi. Shechem Achivi. Shechem, le Chivi. Alors, vers Shabbat, j'espère qu'Abraham fait la dracha. Si vous lisez le feuillet, il parle de ça un peu. Pourquoi Chivi, Chava. Là-bas, il ramène encore le Inyan de Adam Ardouf. Il a fait un très beau cette semaine. Nessi Haaretz. Shechem, c'était quoi? C'était le président. C'était le ministre, quoi. C'était Trump, ok? Vaïkarota. Et il a pris. Vaïshkarvota. Et il a fait avec elle un acte. Vaïaneha. Et, entre guillemets, il dit que il l'a fait. Comment on dit en français? Vaïaneha. 2 secondes, vous voyez les mots. C'est une matière. Voilà. Il a violé. Il n'a pas fait comme. Au début, il est parti avec elle normalement, comme une femme normale à consentement. Et après, bam, il a violé directement. Il n'a pas fait comme il fallait faire. Vatidbak nafsho bedina bat Yaakov. Et bien sûr, comme il a kiffé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à l'aimer. Vayaav denara. C'est un peu le syndrome de. Comment on dit ça? Il y a un syndrome de. Quand tu t'attaches à ta proie. J'aime bien. J'ai oublié. Bon, en tout cas, il y a un. Regarde, les gens vont passer par là. Non, mais il y a un. Non, mais il y a un syndrome qui s'appelle que quand des fois tu vas attaquer une personne, tu vas la violer, à la fin tu vas t'attacher à elle. Il dit pareil, Shrem, il a violé à la mauvaise, mais à la fin il a commencé à l'aimer. Vaïdaber alev anahara. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui parlait plus avec le séduction. Donc au début il a violé, et après il a commencé à dire quoi? À dire voilà, viens avec moi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh, il dit, regarde ton père, il a dépensé une tonne d'argent pour acheter un petit terrain. Viens avec moi, je suis le président, je vais acheter toute la ville, ce que je veux. Vayomer Shechem et Hamor à vivre les morts. Car li et ayada azot li shaidi, je vais prendre cette femme-là pour épouse. Et Yaakov Shama,
Et Yaakov, à ce moment, il écoute, qui chimé et dina bito banav. Voilà, c'est que Shrem, il a impurifié sa fille. Ou banav ayou et mikne ou basade. Et que voilà, quoi? Que ses fils étaient avec son bétail. Donc, il y avait Yaakov, on le ramène que Gina s'est fait violer. Il devient ouf. Il y avait tous les enfants de Yaakov, ils étaient en train de paître le bétail. Et là, il attend qu'ils reviennent. Vayetse Hamor Avi Shechem El Yaakov de Berito. Oh. Et là vient Shechem pour parler à Yaakov. Négociation. Où venait Yaakov Barou Minasade. Mais à ce moment-là, il est mal tombé. Parce que tous les fils de Yaakov qui arrivent, ils rentrent du champ. Qui Shormam, quand ils ont écouté la nouvelle, Vaïtadvou à Anashim. Et ils ont été très attristés. C'est quoi ce délire là? Tu prends ma soeur, je crois que c'est. Vaïchar Lahem Merod. Il est très énervé. Qui Nevala à Sabé Israël. Parce qu'il a rendu la fille de Yaakov une Nevela. Une bête, quoi. Un animal. Et il dit. Ouais. Qui Nevela à ça, 2 secondes. Ouais. Vechen, lo yarase. Et il dit que même chez les Goïm, on ne fait pas ça. Parce qu'on voit qu'à cause du Maboul, même les peuples Goïm, ils ont fait attention de ne pas tomber dans la faute de aller avec des femmes vierges. Ils prenaient des femmes mariées. On voit qu'en Égypte, quand il est parti Abraham, il a voulu le prendre. Quand il est parti Jacob, ils ont voulu le prendre, mais ils étaient mariés. Mais prendre des femmes vierges, on voit que depuis cette époque-là, du Maboul, ils ont arrêté. Donc il dit à Shrem, dis-moi, depuis Maboul, il n'y a plus ça. On prend femmes mariées, mais pas les femmes qui sont vierges. Il lui dit, Vaïdaber Hamor itam les morts. Et il aura parlé à eux, et ils ont dit, et il a dit, Hamor en leur disant, Shechem, mon fils, parce que Hamor c'est le père de Shechem. Donc Hamor leur dit à eux, Shechem béni, Hashkanaf Shavidechem. Donc le père il vient, commercial, il dit, mon fils, il a kiffé. Il l'adore, il veut elle, pas une autre. Nounaot alilécha. Donne la main pour femme. Donne la main pour femme. Veitrat nous à nous. Et on va la marier. Tite-nous là, nous. Et tu auras des enfants avec eux. Tu auras tout, nickel. Ok, il a fait une erreur. Il est parti avec elle quand il fallait pas. Mais ça y est, donne la moi. C'est bon, on se marie. Veitanu tes joues. Et toi, Yaakov, tu resteras avec nous. Ve'ares yetechem. Et la terre sera entièrement à vous. Chez vous sera roua, on fera du business. Ve'echezuba. Vous allez tout avoir. Donc il lui fait une vente commerciale. Vends-moi ta fille en guillemets en tant que femme. Et on s'occupe d'elle au niveau patrimoine. On s'occupe de vous au niveau terre. Vous serez au top. Bien sûr. Vayomer Shechem el Avia. Et Shechem dit à son père et à ses frères, Emtsa Haem Benechem. Puis-je trouver grâce auprès de vous? Va cher Tomrou et la Eten. Est-ce que tu me diras, on va dire, le mec il est red dingue. Il est red dingue amoureux, donc il est prêt à tout faire pour avoir Dina. Arbu alay merod moar matan ve'etna gashat Tomrou elay. Prenez ce que vous voulez et juste, moi je veux une chose, dis-moi la fille. C'est comme les séries un peu. Vayaranu ben Yaakov et Shechem ve'tramor avi b'mirma. Oh, par contre là, ils ont répondu avec ruse. Et ils m'ont dit quoi? Vaïdaberou. Et ils parlèrent à Chertimé Edina Hotam. Ok, c'est mignon, tu me proposes magnifique. Mais, tu as oublié un truc là. Tu as profané ma fille. Tu as promené qui? Notre sœur. Vayamoualem, menoucha d'avarzé. T'es mignon. Toi, tu veux nous acheter. Je veux dire que tu veux ma sœur. Mais toi, avant, t'as fait une ruse. Tu crois, on va te croire maintenant que tu nous promets des miracles et des choses. Depuis le début, tu nous as rusé. Tu nous as menti. Tu es venu prendre la fille en ruse. Alors, je crois que on va croire à tes promesses d'avoir les champs, etc. On ne croit pas à ça. Donc, ils l'ont évité un peu comme ça, tu vois. En disant, en servant de ses propos, et lui disant, ah, t'as été rusé. Non, pas trop maintenant. Arbezot ne'ot lachem. Mais avec ça, ne'ot lachem. Au contraire, il dit comme ça, il dit, seulement par ça, nous consentirons si vous êtes comme nous. Ah, c'est beau. Il dit, ok, tu veux être comme nous? T'as rusé, c'est pas moi. On pas de net, ça.
Mais si tu deviens comme nous, là, automatiquement, il n'y a plus de ruse. On va te croire. Qu'est-ce que tu fais? Mila. C'est ouf, hein? Fais la Mila. Ouais, mec, il dit fais la Mila. En quoi le fait qu'ils vont faire la Mila, ça va changer leur. Mais bon, si tu fais la Mila, entre guillemets, si tu as réparé, entre guillemets, t'as fait une ruse, t'as pris ma soeur. Maintenant, tu veux réparer ça, t'as fauté avec la Mila, répare avec la Mila, entre guillemets. Il lui a dit, Venatnu esbot, et nous la chem. Et à ce moment-là, si tu fais la Mila, tu auras tout ce qu'il faut. Veyashavnu idechem, veinu la mechad. Veim odishmiru lenu, mais si tu ne fais pas la Mila, velakachnu et bitenu ve'alachnu. À ce moment-là, on prendra notre sœur et on partira. Vaïtevu divrehem bene hamor. Et ils ont kiffé ça, ils ont dit, pas de soucis. Nous, on est prêts à faire ça. Vas-y. Velo ehar anahar la onadavar. Et il dit, le mec, il est parti, il a appelé le chirurgien direct. Il a direct enchaîné le truc. Il est parti, ils sont partis, et ils ont fait la Mila directement. Mais il a dit, à ce moment-là, quoi? Nous, ok. La suite demain, si tu veux. Mais, juste un petit règne avant. On a paracha. 5 minutes. Pourquoi c'est pas le paracha, ça? Si, mais là, on a fait le pshat, le simple. Mais là, il va dire ici. On a eu un très beau truc lundi, ça fait ma fille avec Aaron. Il dit quoi ici? Oh. Un petit. Voilà. Il dit Mitosh ma balishma. Ok. Oh. Il dit comme ça, il dit. Il y a écrit dans le passage avant. Vayomer et Yaakov, il a dit quoi? Im yavo Esav la mahane. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a séparé les champs. Il a séparé le bétail. On a vu quand Esav est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé tout le monde. Et il a séparé en 2 camps. Il a dit quoi? Si Esav vient ici, il va attaquer ici. Nous, on sera là. Et on pourra attaquer en même temps quand lui sera occupé d'attaquer ici. Donc, on va perdre une partie du camp. Mais au moins, ceux qui sont là, ils pourront attaquer Esav et le combattre. Donc, il a séparé en 2. Alors, il dit le Mirtaveaou, Meir Tsumat Livno, les Mama Hazal, Mitor Sheo Lishma, Ba Lishma. Lichora, Shemedivre Hazal Elou, על האדם לדעת שאם לא ידע לכוון את מעשיו על מנת להגיע לשמה, לעולם לא יגיע לשמה. Il dit qu'en vérité, dans la vie, il y a un principe qui s'appelle comme ça. Mitor, shelo lishma, ba lishma. Dans la vie, quand tu fais une chose, mitor, shelo lishma, du fait que tu vas commencer à vouloir arriver et à faire une chose, même si ce n'est pas avec un intérêt divin, entre guillemets, c'est avec un intérêt de salaire, avec un intérêt de récompense, avec un intérêt qui n'est pas vraiment pur, eh ben, si en vérité, tu fais pas un effort pour arriver à ça, pour au moins faire ça, tu ne pourras jamais arriver, en guillemets, selon la phrase, grâce au non lishma, au non, comment on dit, lishma, grâce à l'action que tu fais dans l'intérêt, tu ne pourras pas arriver au stade de faire tout pour Hachem, si tu ne pas par le stade ou quoi, où tu fais par l'intérêt. Donc, mitor chez lishma, du fait que tu vas passer par l'intérêt, tu vas arriver à quoi? Au lishma. C'est quand même en vérité. Il dit qu'en vérité, un homme, si quand il fait une action, ouais, il fait pas le maximum pour diriger son action vers le sans intérêt, ça se trouve qu'en vérité, il ne va jamais arriver à ça. C'est-à-dire, toute sa vie, un homme peut travailler, faire des mitzvot. Et quand bien même, un homme ne peut rester, il peut rester à la même place, et que son lolishma, son faire avec intérêt, il reste et il ne change pas. C'est-à-dire en vérité, même si en vérité, pour arriver au vrai service divin, où je fais la Torah pour la Torah, pas parce qu'il y a un intérêt derrière, pas parce que j'ai peur du bon Dieu, pas parce que j'ai ça, on est obligé de passer par ça. De comprendre en vérité, d'abord on fait pour l'intérêt, pour le salaire, pour la récompense, parce que j'ai peur à Hachem, etc. Mais ne pas oublier quoi, que même quand je fais ça, je dois mettre, entre guillemets, une mini parcelle, de me dire, je sais qu'aujourd'hui mon niveau il est quoi, il est de faire avec intérêt. Mais je sais que mon but c'est quoi? C'est d'arriver à faire quoi? Avec intérêt, sans intérêt. C'est-à-dire que vérité,
Tu dois passer par l'intérêt. Mais quand tu fais avec intérêt, il faut que même si tu n'arrives pas à le faire, mais que tu aies une parcelle dans l'intérêt, dire, même si aujourd'hui je suis à un niveau où je fais avec intérêt, je sais que mon but de faire c'est quoi? C'est pour arriver au quoi? Au sans intérêt. Et en faisant ça, même si au moment où tu fais la réaction, tu fais avec intérêt, tu peux au moins avoir une direction qui te dirige vers le sans intérêt. Mais si un homme fait toujours avec intérêt, et il ne pense même pas au vouloir d'arriver au sans intérêt, ça se trouve toute sa vie, il fera que avec intérêt. Et il ne pourra jamais avoir la chance de quoi? De pouvoir en vérité arriver au sans intérêt. Et on voit ça ici. Que oui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que quand Yaakov et Esav sont rencontrés, oui, il y a écrit It kinyatzmo le Shedvarim. Moi, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a préparé la rencontre avec trois choses: les cadeaux, la tfila et la guerre. C'est quoi ça? Il dit, dans ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en vérité les étapes pour arriver du intérêt au sans intérêt. Il dit, quand un homme il présente le Sahara des cadeaux, séduction, c'est-à-dire quoi par exemple? Le salaire, la punition, j'ai peur, le kiff, ah c'est un kiff Shabbat, ah c'est un kiff parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais, attention, si tu restes que dans ça, ça marche pas. Tu vas jamais arriver à quoi? Au sans intérêt. Qu'est-ce qu'il faut associer à ça? Volonté. Celui-là, tu vois celui-là? C'est que je montre mon désir de vouloir rentrer à l'intérieur. Je suis pas au niveau, mais je montre mon désir de pouvoir rentrer. Et quoi encore? La guerre. Je me bats contre le Sahara. Ça veut dire, le Sahara, il vient, il m'amène quoi, comme il dit Yaakov? J'amène à Esav les cadeaux. Je lui montre que moi, voilà. Je montre à Hachem que, t'as vu, entre guillemets, j'ai peur de Esav. Donc je fais quoi? J'amène des cadeaux. C'est quoi ça? C'est pareil, un homme, quand il fait un service, il dit, allez, je fais pour le salaire. J'ai peur. Le kiff, sympathique, c'est mignon. Ça envoûte. Mais attention, si tu restes que dans ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu vas jamais arriver à quoi? Au sans intérêt. Alors, même dans ton service avec intérêt, il faut associer avec ça en même temps la tfila. Prie à Hachem. Hachem, je sais que je suis un homme qui fait avec intérêt. Je le sais. Mais aide-moi à quoi? À arriver un jour à faire son intérêt. Et donc, et aussi, quoi, la guerre? Hachem, je suis prêt à me battre pour combattre le Sahara. Et donc, à ce moment-là, c'est ça qu'on fait. Au début, le cadeau, il n'est pas avec intérêt. Après, la tfila, elle s'est fait, elle montre à Hachem que tu veux avancer. Donc, même si tu fais avec intérêt, Hachem voit que tu veux avancer. Et après, la guerre. La guerre, elle est là pour t'annuler, toi, et faire exister qui? Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'en vérité, le Sahara, il est comme ça. Il faut